On est le dimanche 16 mars et c'est une journée tellement particulière parce que normalement, la semaine prochaine, je démissionne. Je dis normalement parce que ça fait un moment que j'en suis venue à la conclusion qu'il fallait que je quitte l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, mais que je ne le fais pas pour plusieurs raisons. Mais la raison numéro une, c'est la peur de sortir de sa zone de confort, etc. Mais là, disons que ça fait plusieurs semaines que je sens que il faut que je le fasse, c'est maintenant. C'est un risque, définitivement, parce que je vais me retrouver sans salaire, je vais devoir travailler par moi-même pour, en tant qu'indépendante, payer mes charges, etc. Mais d'un autre côté, j'ai certains rêves, il y a certains objectifs que je me suis fixés. Et aujourd'hui, en l'état actuel des choses, c'est-à-dire le fait que je sois dans un CDI qui me prend plus de 50 heures par semaine, j'ai pas cette possibilité de développer les projets que j'ai à côté. J'ai pas cette possibilité de passer le temps que j'aimerais passer sur ma spiritualité. J'ai pas la possibilité de passer le temps que j'aimerais passer avec mes proches. Bientôt je vais me marier, donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte. J'ai pas envie de voir mon mari 10 minutes à la fin de la journée, d'être totalement épuisée et genre de pas le calculer. Enfin, il y a plein de choses en fait qui rentrent dans l'équation, mais globalement, j'arrive plus forcément à donner du sens. J'ai beaucoup appris aujourd'hui, mais je pense que, voilà, chaque expérience, il faut à un moment, quand on fait quelque chose, donner du sens à ce qu'on fait. Et moi, aujourd'hui, que je reste ou pas, là, je commence à être en rendement décroissant. C'est plus rentable pour moi de rester. Au début, c'était rentable parce que j'ai beaucoup appris, parce que je me suis fait des contacts, parce que ça m'a permis aussi de, quelque part, renforcer ma crédibilité en tant que consultante, parce que j'accompagne des jeunes créateurs, etc. Mais aujourd'hui, plus possible. Parce que le fait de rester, ça implique de ne pas faire autre chose. Et il y a une phrase que je trouve hyper intéressante, c'est ne pas faire un choix, c'est faire un choix en soi. Mais moi, mon choix aujourd'hui, j'ai envie de l'orienter vers le fait de développer mes propres projets, de m'investir dans des entreprises auxquelles je donne plus de sens, des jeunes créateurs notamment. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, là, je suis dans la plus grande maison de luxe du monde. Déjà de un, ce que je fais, n'importe qui pourrait le faire. Si demain je suis plus là, on va juste me remplacer et poster en ligne ma job description, mon offre. Mais en fait, à la fin de la journée, je crée des sacs pour euh, que des mecs qui sont déjà millionnaires les achètent. Et à la fin de ce circuit, ça va enrichir quelqu'un qui est déjà milliardaire. Donc j'ai un peu du mal à donner du sens à ça. Là où mon impact, il est vraiment plus concret. Quand je taffe avec des plus petites marques, quand je taffe avec des jeunes créateurs, que je sais que je vais vraiment avoir un impact dans la vie de cette personne-là. Ouais. Enfin bref. En tout cas, clairement, j'ai peur. Je fais cette vidéo un peu en guise de rappel, souvenir, parce que oui, dans la vie, il faut prendre des décisions et il y a des décisions qui sont difficiles, surtout à mon âge, j'ai 25 ans. Ça veut dire vas-y, genre 25 ans en soi, d'après ce que la société nous impose et nous dicte, c'est un peu l'âge où ouais, t'es en CDI, t'es planqué, t'es posé, mais c'est pas tu démissionnes pour faire de l'entrepreneuriat. Non. Bref. Euh, ouais. Je fais vraiment cette vidéo pour pouvoir m'en rappeler, pour pouvoir me dire que j'ai fait ce choix, j'ai pris cette décision, ça a été très dur. C'est pas facile. J'aurais aimé que les choses puissent se passer différemment, mais j'ai pas d'autre choix aujourd'hui qui s'offre à moi, j'ai pas d'autres alternatives. Si je le fais pas aujourd'hui, je sais pas quand je le ferai. Mais en l'état actuel des choses, je peux pas continuer. C'est pas possible. Et si je fais pas ce choix, si je vais pas au bout de mon intuition, parce qu'il y a aussi une grande part d'intuition où depuis vraiment quelques jours, je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est ce que je dois faire. Si je ne le fais pas, je regrette. J'aurai des regrets, c'est certain.
Et je me demanderai tout le temps si je l'avais fait, si je l'avais fait, ou peut-être que je me dirais que j'aurais dû démissionner plus tôt. Alors que si je le fais et que finalement ça se passe pas forcément comme prévu, bah je pourrais que n'avoir aucun regret. Parce que finalement je serais allée au bout de mon intuition et puis au pire je pourrais rebondir, enfin je m'inquiète pas. Mais ouais. Donc là dimanche et la semaine prochaine je vais démissionner. C'est chaud. C'est chaud parce que d'un côté c'est un taf que j'ai tellement voulu avoir que le fait de me dire je démissionne c'est très dur. Donc ouais, c'est comme un ex toxique qu'il faut réussir à quitter. C'est hyper dur, mais une fois que tu l'as fait, t'es trop content et tu te sens mieux. Ou peut-être que c'est un peu dur au début, mais après tu te dis que c'est la meilleure décision de ta vie. Donc voilà, faut juste que j'arrive à sauter le pas. J'ai écrit 2 propositions de lettres de démission, mais en fait je pense que je vais faire hyper simple. Parce que globalement j'ai fait 2 lettres, et c'est 2 lettres dans lesquelles je me justifie beaucoup. Mais je pense que j'ai pas à me justifier. Genre, je fais ce que je veux à la fin de la journée. Donc je pense que ça pourra juste être une lettre de démission qui fait quelques lignes et qui dit que je souhaite démissionner. Point. Et j'ai pas à me justifier. Voilà. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, j'ai documenté ce moment parce que je veux vraiment. J'ai vraiment envie de me rappeler que le 16 mars 2025, j'avais peur et j'avais beaucoup d'appréhension à l'égard du fait de démissionner. Mais que je vais quand même le faire et que je m'engage à le faire. C'est une promesse que je me fais à moi-même, il faut vraiment que je le fasse. Il faut que je le fasse, il faut que j'ai la force de le faire. Parce que après, il y a de trop belles choses qui m'attendent et je vais être trop contente. Je serai trop heureuse de pouvoir gérer mon emploi du temps, être indépendante, allouer du temps à mes projets perso et à d'autres projets qui sont trop cool, choisir les personnes avec qui je vais travailler, accompagner dans son développement atelier détail et faire exploser la marque, devenir associé de cette marque, devenir associé d'autres marques, lancer à terme une marque, lancer un coffee shop, lancer une école dans plusieurs années, pourquoi pas, pouvoir m'investir davantage sur les réseaux sociaux, gagner en visibilité, avoir une communauté encore plus engagée, organiser des événements, proposer de nouveaux produits numériques, développer des boutiques e-commerce et d'autres business globalement. En fait, juste, je suis faite pour ça et je ne suis pas faite pour le monde corporate. Mais vu que j'ai grandi dans une société qui nous fait croire que dans la vie, il faut avoir un diplôme, avoir un master, avoir un petit taf dans une entreprise et tout, j'étais persuadée que c'était ça qui me rendrait heureuse et que c'était ça que j'avais envie de faire. Et une fois que je suis arrivée dans cette situation, je me suis rendu compte que pas du tout. Donc j'en ai conscience, je suis lucide là-dessus. Maintenant, je ne peux pas continuer à me voiler la face. J'ai des objectifs, j'ai la vision. Je sais que je vais atteindre mes objectifs, si Dieu le veut. Et voilà. Aïe, 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 aïe. J'ai peur. Et je le dis, j'ai peur. Parce que c'est dur, là, la décision que je vais prendre. Et on a tous le droit d'avoir peur. On a tous le droit d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Et en fait, je pense que cette peur, ce cercle de la peur, quand on le dépasse, ça veut dire qu'on est sorti de sa zone de confort. Et dans la vie, notre condition, nos opportunités, nos perspectives, elles ne peuvent pas évoluer si on n'est pas sorti de notre zone de confort. S'il n'y a pas de peur, ça veut dire que tu touches pas du doigt un truc qui pourrait vraiment changer ta vie. Et je pense que c'est ça le truc. Là, j'ai peur parce que c'est un choix risqué, mais c'est aussi un choix qui pourrait changer radicalement ma vie si le plan se passe comme je l'ai en tête. D'un autre côté, ça, c'est des maths, c'est de la finance, c'est tout ce que vous voulez, mais les paris les plus risqués sont ceux qui rapportent le plus. Littéralement. Les paris les plus risqués sont ceux qui rapportent le plus. Donc s'il n'y a pas de risque, si t'as pas peur,
et ben ça te rapporte pas grand-chose. Si c'est très risqué, ça peut te rapporter énormément. Et moi, je sais que c'est un risque que je prends de quitter un CDI dans une des plus grandes maisons de luxe, dans un groupe coté en bourse, avec un bon salaire, avec tout ce qui va avec. Et en plus, moi, la particularité, c'est que je fais partie du graduate programme Horizon. C'est un programme qui dure 2 ans. Et là, si je démissionne, je ne finis pas ce programme. Je fais partie de la première promo de ce programme. Et il y a des milliers de personnes qui ont envie de faire ce programme. Et moi, je démissionne de ce programme. C'est une dinguerie. Mais d'un autre côté, ça fera aussi partie du storytelling. Parce que le fait de quitter un programme comme ça, c'est que tu as la vision. Et j'ai la vision. Et je sais que je ne peux pas continuer de rester dans la situation actuelle. Bref, la documentation est terminée. Sur ce, à la semaine prochaine. J'espère que j'aurai la force de faire ce que je vous ai dit. Ah, j'ai froid. Bisous.